Bonjour, bienvenue dans le studio mobile. Nous sommes ensemble pour une petite heure en direct avec vous. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag sur Twitter, le studio mobile, mais aussi évidemment sur nos comptes personnels, pour Grégory Nguyen, @Grégory Nguyen, et pour Laurent, @Laurent Cash. Nous recevons aujourd'hui Pierre-Yves du studio Polop. Bonjour Laurent. Voilà. Bonjour, Greg, salut. Salut, ça va ? Un studio mobile très estival. Surtout dans le studio où il pas mal, surtout dans le studio, il fait très chaud effectivement. Pas mal d'actualités, on enchaîne tout de suite avec le sommaire. Nous allons vous parler évidemment de l'annonce phare de l'Amazon Fire Phone. Ensuite, Grégory nous présentera rapidement le Galaxy Samsung S5 Plus ou Prime, c'est selon comment vous voulez l'appeler. On fera une petite pause et on reviendra pour vous parler des nouvelles tablettes Samsung encore et LG qui présentent 3 modèles. Et nous parlerons ensuite évidemment dans les news toujours de Joe Mobile qui nous a fait une annonce sympathique. On continuera très rapidement avec la présentation de tests produits, mais avant ça on s'arrêtera évidemment sur le studio Polop dont Pierre-Yves nous parlera des derniers développements. Grégory nous présentera le test de l'Alcatel One Touch Alpha, pardon. Donc le premier, comprenez bien. Du nouveau Nokia Lumia et on parlera aussi d'enregistreurs vocaux, des produits très utilisés qui reviennent un peu à la mode ces derniers temps. Et puis après, il sera temps de nous dire au revoir. Tout de suite, une petite transition et on se retrouve. Alors, on y va tout de suite pour les news. Greg, oui. Amazon nous a annoncé... Hier soir une bombe. Hier soir. Enfin, ils ont mis le feu. Oh, pardon. Le jeu de mots est facile. Ouais, il était facile. Donc, Amazon a lancé le Amazon Fire Phone, qui tourne sous Fire OS. Ils ont été le chercher loin encore. C'est le vocable qu'ils utilisent pour leurs tablettes. Voilà, pour les tablettes, etc. Donc le Fire Phone, c'est un modèle avec un écran de 4,7 pouces avec une dalle IPS limitée à du 720p. C'est le petit... C'est le petit bémol. On va commencer par les choses qui fâchent. Un poids annoncé de 160 grammes. Bon, ça c'est dans la bonne moyenne. Je crois qu'on voit le form factor derrière nous, pas loin. Voilà. On va pas tarder, voilà. Jeff Bezos, donc le grand PDG, grand Manitou d'Amazon, et grand visionnaire, va nous présenter ça rapidement. Pour vous la faire très très courte, il embarque un Snapdragon 800 quad-core dernière génération avec une puce complète, enfin les solutions complètes de chez Qualcomm en réalité, avec le RF360 qui est donc ça y est, je perds mes mots. Non, je t'aiderai pas. Non, tu m'aideras pas, d'accord, c'est gentil. C'est la solution 4G LTE de Qualcomm qui permet au Fire d'être le premier téléphone absolument compatible partout dans le monde avec tous les réseaux 4G existants. Il embarque également un effet 3D. C'est le gros truc. Ouais, c'est le gros truc. Alors personnellement, je ne comprends pas trop. Vous savez un peu ma réticence pour la 3D. Bref, l'écran fait en fait un espèce d'animation parallaxe, un petit peu à ce que fait un peu comme le fait Apple avec les fonds d'écran d'Apple, enfin les fonds d'écran d'iPhone, d'iOS. Bon, l'intérêt, il parle de ça comme un truc révolutionnaire. Bon, à voir. Voilà. Attendons d'avoir le produit entre les mains. Après tout le reste, on va aller très rapidement parce que ça reste très très classique. L'appareil photo est un 13 mégapixels en arrière, doté d'un flash LED, etc. Enfin toutes les technologies habituelles. Maintenant c'est quand même quelque chose de très courant. Alors en revanche, pour gérer l'effet parallaxe, il y a a priori 6 caméras, qui gèrent les angles de prise de vue, mais je vois pas trop bien comment. Ces caméras en façade, autour de l'écran ? Et autour de l'écran, ouais. Et je sais pas trop comment ça fonctionne, ils se sont pas vraiment étendus sur le sujet. Bien que la conférence ait duré près d'1h30. 1h30, on la voit. Voilà.
Je crois on peut le voir déjà sur une vidéo. Oui. C'est la première publicité Voilà. qui vient de sortir aux US. Je pense sur les télé US. On peut voir à quoi ressemble le produit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire this d'autre? is neat. This is really neat. When I turn it, it moves. Whoa. It's kind of like I'm looking at a different world when I'm just looking at the lock screen. Oh, that's cool. Dynamic perspective reflects the way that we interact with the world naturally. The device feels more attached to the environment that you're in and how you hold it and how you move. The dynamic perspective was different than anything I'd seen before. The maps, by far, is my favorite feature because I'm always getting lost. The maps was really cool. You could look around the city from different angles. Shows more perspective, it seems like. I would feel like I know my way around a little bit better with this. This is going to change the way I get places. I love the maps where it shows the Yelp reviews. I found that really handy because when I'm in a pinch and want to just go out to dinner somewhere quick and like look around the area, it's just nice to do that. I moved a lot more than I usually do while I'm playing games on my phone. I felt really engaged, like I was actually snowboarding. I did enjoy having the ability to just control the phone just by tilting it. I like one-handed navigation because it's more natural feeling. With, the flick of your wrist, you can get an additional menu. You just flip your phone, and then there are the pictures, and then you send it. I really love the auto-scrolling. I have a 1-year-old, so I kind of live my life with one hand. So being able to just auto-scroll through something without having to use both hands is so amazing. Ouais. Ouh. When reading, you can just tilt the phone and it'll scroll the article Bon, vous without voyez having que to la publicité est on est en train de se faire la remarque très à l'américaine, avec plein d'Américains très heureux, avec des features absolument exceptionnelles. Amazing feature. Alors effectivement, on a vu, Pierre-Yves nous soulignait effectivement que l'intérêt des caméras et de l'effet parallaxe pouvait être très intéressant pour les jeux. Oui, moi je découvre ça sur les images, c'est vrai que c'est super intéressant. Après, ça demande peut-être un développement spécifique, donc des coûts supplémentaires, mais ça a l'air super intéressant. Ouais. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est... il y a un truc remarquable que les amateurs de bon son vont apprécier. Les écouteurs qui sont vendus avec sont certifiés Dolby Digital plus. Ce qui fait que c'est quand même assez intéressant pour les gens qui aiment bien la belle musique et la musique de bonne qualité, donc c'est plutôt intéressant. Le casque fourni est un casque avec contrairement à tout le reste, alors un système de fixation magnétique, j'ai pas trop bien compris, on n'a pas vu la démo du casque par ailleurs, mais bon, il y a un système de fixation magnétique. Et les câbles sont plats, donc ce qui facilite le rangement et ce qui évitera les nœuds. Ça peut être pas mal. Et enfin, dernier petit détail, les prix s'échelonnent de $199 pour la version 16 Go et montent jusqu'à $749 pour les 64 Go. C'est du cher, du haut de gamme. Ouais, c'est du cher, du haut de gamme. Je voyais quelques réactions hier sur Internet et Twitter notamment, des gens qui disaient ça y est, Apple a un gros problème. Bon, attendons et nous verrons. Grey, un petit mot là-dessus. Alors, bien sûr, on retrouve tout l'écosystème Amazon, notamment le dernier en date, c'est Prime, c'est le service de musique. Donc, quand on achète le smartphone, on a 1 an d'abonnement au service premium. Et si on a déjà un abonnement, on a 2 ans gratuits, je crois, en plus. Donc, ce qui est plutôt sympa. Oui, ça fait un gain, entre guillemets, supposé de $99. Ouais. Apparemment, le service, c'est pas mal. Je l'ai pas encore testé, moi, le service. Moi, j'ai essayé, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, d'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont mis en avant la qualité de l'APN, donc l'appareil photo qui est très lumineux, une focale de 2, oui, alors... stabilisation optique. Ouais, stabilisation optique et un objectif à 5 lentilles. Ouais. Bon, après, pour le reste, ça reste quand même très classique. Hein. Oui, il n'y a pas de révolution vraiment. Et il y a un petit bouton sur le côté spécial, je crois. Oui, comme tu le faisais remarquer la dernière fois, ils se sont très inspirés, je trouve, de Sony, encore une fois, qui a mis un bouton pour déclencher la photo, la prise de vue, sur le côté, en plein milieu du smartphone. Bon. Pourquoi pas, à voir. Comme chez Nokia, les Windows Phone, non ? Voilà, aussi. C'est les derniers avec un bouton physique pour la photo. Ce qui est pas mal, moi, je trouve. Ah non, c'est très bien pour les amateurs. C'est comme le même principe que l'appareil photo classique. Donc, à mi-parcours, on fait la mise au point et après, on appuie à fond. Tout à fait. Alors, je crois que... Alors, attention,
pour l'instant, c'est lié à AT&T, c'est ça? Il y a un opérateur en exclusivité. Il est vendu, enfin aux États-Unis peut-être, à l'occurrence. Oui. Il est quand même annoncé les prix que je vous ai annoncés, hein, les $749 sont des prix hors abonnement. Voilà, c'est 199 avec un abonnement AT&T. Non, ça c'est la version 16 Go. D'accord, c'est 199. Il n'y a pas plus de, j'ai pas trouvé plus de détails en tout cas pour le moment. De toute façon, a priori, il va arriver sur le marché US le 25 juillet. Ouais. Et en France, on ne sait pas. Il n'y a pas encore eu de date pour les autres pays. Ils annoncent, alors le truc qu'ils annoncent, c'est le contenu. Ils annoncent évidemment des services comme Netflix qui vont être disponibles. Voilà, ce genre, enfin tout le contenu Amazon, les pré-produits, l'application pour scanner les produits pour pouvoir les retrouver sur Amazon. Par hasard, automatiquement. Je pense qu'au passage, on prend quelques informations. Et bien évidemment, c'est un peu le credo d'Amazon. Hein. Jusqu'à présent, c'était vraiment de prendre effectivement les infos pour les clients et te proposer de la pub entre guillemets ciblée, très très ciblée. Très certainement. Après, il faut voir effectivement s'il y a moyen de désactiver ces fonctionnalités. C'est pas sûr. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? L'OS, donc c'est Fire OS. C'est la version 3.5 qui est toujours basée sur Android. Donc ça veut dire qu'il y a un market spécial Amazon pour les applis, mais qui est très facile aux développeurs de soumettre leur appli, puisque c'est le même OS au fond. Alors sur le principe, c'est la même chose pour avoir essayé de soumettre des applications chez eux. C'est les mêmes APK, donc c'est le fameux package Android. En l'occurrence, il y a des petites différences malgré tout, qui sont pas fondamentales. D'accord. Qui demandent juste un petit peu de retravail des applications, notamment pour les écrans. D'accord. Mais je dirais, c'est à peu près comme pour n'importe quel sinon, Android. Un bidouilleur peut installer un APK Android pur. Il y a une possibilité d'installer les applis Android, effectivement, avec une petite bidouille. Bon voilà, donc c'est un produit assez original quand même, malgré tout. Ce côté 3D, ce côté... oui, il y a quelques fonctionnalités intéressantes. Voilà, ça fait des mois et des mois qu'il y avait des rumeurs. Les rumeurs s'étaient plantées en disant que la 3D, en fait, c'était pour prendre des photos. Et quand on avait vu le nom, on savait qu'il y avait beaucoup de caméras. Pas 6, mais on savait qu'il y en avait plusieurs. Du coup, on s'était dit peut-être qu'il y aura la 3D. Il y avait surtout une vidéo qui avait soi-disant fuité, dans laquelle on ne voyait quasiment pas le produit, voire pas du tout. Et on le voyait juste un petit bout à un moment donné, qui avait fuité, je crois, il y a une petite semaine de ça, me semble-t-il. Le produit était beaucoup moins beau sur la fuite. C'était un rectangle de plastique mat. On ne voyait pas bien. Ils avaient vraiment masqué. Essayer de faire le buzz autour de ça. Voilà. Mais c'est quand même un produit qu'on attend de voir, parce que voilà, il y a des fonctions vraiment inédites. On est un peu curieux, ce qui n'arrive pas tout le temps, parce qu'il y a tellement de produits qui sortent. Oui, à voir. Voilà. Espérons que ça arrive et que ça soit effectivement le killer phone, enfin du moins un concurrent sérieux à tout le monde. Quoi. Voilà. On a Greg. Oui, il y a une petite surprise, pareil, encore une fois, Internet avait fait écho d'une version un peu survitaminée du Galaxy S5 qui vient pourtant de sortir, on veut dire, il y a quelques mois. Un mois, on va dire. Et donc on l'appelait sous tous les noms, S5 Prime, S5 Plus, mais finalement ce sera un produit réservé à la Corée, ça y est, c'est officiel. C'est le S5 LTE-A. Donc par rapport au S5 qu'on connaît aujourd'hui, il a un écran QHD, toujours le 5,1 pouces mais en QHD, donc c'est comme le LG G3, 2560 sur 1440 pixels. Il se différencie donc de la version actuelle par cet écran, mais également par le processeur. C'est le Snapdragon 805. C'est la nouvelle évolution du 801 qui a priori peut monter plus en fréquence. Donc on sait qu'il peut monter à 2,7 GHz, mais le S5 serait en 2.5. Le 64 bits pourrait être géré, mais ça pareil, Android ne fait pas, donc ça ne sert à rien. Mais surtout, cette nouvelle plateforme intègre la dernière évolution de la 4G. Donc le LTE Advanced, donc on peut atteindre du 300 mégabits. Donc c'est déployé en Corée, ça commence à être déployé en France avec Bouygues. Mais c'est ça cette semaine. Voilà, pour cette semaine. Donc pour l'instant, il n'y a que des Domino Huawei qui gère cette vitesse. Aucun smartphone aujourd'hui disponible en France le permet, mais ça va arriver très vite parce que Qualcomm a déjà tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'à l'IFA, on verra des modèles. L'IFA, c'est le salon à Berlin, donc qui se tient le 30 août cette année. Ça commence le 30. Voilà, donc là on verra apparaître les smartphones compatibles. Sinon il y a un design un peu plus haut de gamme aussi, notamment une nouvelle coque à l'arrière.
Mais voilà, sinon le produit, tous les geeks en France le voulaient. Mais Samsung aurait aujourd'hui annoncé non, c'est que pour la Corée. Bon, ils ont déjà changé d'avis une paire de fois sur des produits, donc on sait pas si c'est vraiment à prendre comme argent comptant, mais moi je voudrais bien le voir. Message à Samsung, de bien entendu. Bon, on va faire une toute petite pause et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et nous revoilà. On continue avec nos petites news. Alors, cette fois-ci, on continue avec Samsung, une fois de plus. On pourrait peut-être parler un peu de Pole Up Studio. Excuse-moi, je suis parti, je déroule. Laurent, il déroule du câble. Donc, on a la chance d'avoir en studio avec nous Pierre-Yves Roudy, donc de Pole Up Studio. Pierre-Yves, c'est quoi cette aventure? Parce que moi, je t'ai connu il y a quelques années. Tu n'étais pas du tout dans le jeu vidéo. J'ai changé plusieurs fois de métier. J'étais dans la presse, mais plutôt du côté art graphique. J'ai été longtemps dans une web agency pour faire du site internet, du site événementiel. Et puis il y a quelques années, je me suis mis de plus en plus à faire du jeu, jusqu'à aujourd'hui, monter mon studio. D'accord. Et pour l'instant, donc il y a 2 jeux, un jeu, qu'est-ce que vous avez? Alors, pour le moment, on a 2 jeux signés Pole Up Studio, mais on est prestataire pour des boîtes. Vu qu'on vient de la com, on a encore pas mal de contacts dans des boîtes de com, des agences, et on fait des petits jeux pour des marques, des serious games, d'instant gagnant, tout ce qui est un peu ludique. D'accord, les petits jeux, je crois que j'avais joué avec un petit jeu Orangina par exemple. Oui, tout à fait, voilà. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, on a fait un jeu pour une boîte de com qui sponsorise des sportifs. D'accord. Donc en fait, ils vendent leur image, et donc on a fait un petit jeu de ride, de snowboard. D'accord. On va voir une petite vidéo qui présente le jeu. Donc le jeu, il s'appelle... Attention, Alaska... Non, Off-Road Driver Alaska. Voilà. Donc parce que je pense qu'on va rouler sur de la neige. On va voir la vidéo alors. Et c'est parti. Écoute, ce jeu, il a un énorme truc. Avec la chaleur qu'il fait dans le studio, j'ai perdu d'idée. Là, je suis bien là maintenant. Cette neige, ça m'a. Un peu de neige, ça fait du bien. Alors, c'est un jeu qui est disponible pour Android. Pour Android, oui. On va le sortir sur iOS, mais on a eu un peu de retard. D'accord. Et donc sur Android en ce moment. D'accord. Donc le principe, on a vu, c'est une course. On avait envie de faire une course de rallye. On s'est dit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux de rallye qui exploitaient la neige et la glisse. Et donc on aime bien les jeux de drift, tous ces trucs-là. Donc on a fait un petit jeu de course qui est assez arcade, mais assez dur à terminer. Oui, j'ai un peu joué. Je suis pas un pro du jeu. C'est vrai qu'il est dur. Oui. J'ai feuilleté un peu les commentaires, tout ça. Les gens remarquent qu'il est dur. Il est pas injouable, mais il est dur. C'est ce qui est bien pour la durée de vie. Et on voulait un jeu qui vraiment s'apprend. Les parcours, on les fait pas en une seule fois. Le monde est ouvert. Il y a juste des portes à passer. On choisit un peu son chemin. Et le bon chemin, on le trouve pas du premier coup. Oui, c'est ça le truc. C'est volontaire, de toute façon. Ah, c'est volontaire, oui. On voulait vraiment que les gens s'acharnent à trouver la bonne. C'est un peu un jeu de puriste aussi, parce qu'on joue vraiment avec des boutons. Il n'y a pas le côté on joue avec le gyroscope, tout ça. Ouais, ça c'est plutôt dans un goût personnel. J'aime pas trop les jeux qui jouent avec le gyroscope. Je trouve que on a du mal à piloter. Donc peut-être qu'on le fera, si on arrive à trouver un bon équilibre pour que les sensations soient bien, quoi. D'accord. Alors moi je l'ai installé. Hop, il est là. Je l'ai installé sur un G3. Attention, on va le voir tourner à fond les manettes bel écran. Sur cet écran donc Quad HD. Donc voilà, on voit le jeu. Donc les graphismes sont, vous cherchez pas le super réalisme, tout ça. Vraiment le plaisir. Non, le moteur physique de la voiture est assez arcade. Donc c'est un choix. Oui, c'est un choix.
On voulait pas faire un jeu très très réaliste parce que de toute façon sur mobile on n'a pas tous les boutons, toutes les manettes qui nous permettraient de vraiment piloter un véhicule comme il faut. Donc là on le verra mieux là. Voilà. Donc là je cherche le bon passage. D'accord. Bon, je connais un peu, je sais où est je sais où est la prochaine porte. Là je sais qu'il y a un petit virage. On va essayer d'avoir les... Donc on récupère chaque fois qu'on passe une porte des points, des bonus, ce genre de... Je vais le rater. Ah bah bravo. D'accord. Alors c'est donc un jeu qui a adopté quel modèle économique? Parce qu'il est gratuit au téléchargement. Il est gratuit, on a mis de la pub. Il y a des petits écrans publicitaires quand on relance le jeu au bout d'un certain temps. D'accord. On a voulu vous faire gratuit pour tester ce modèle économique. D'accord. C'est un modèle freemium, c'est-à-dire on peut acheter des packs de turbo, des choses comme ça. Il n'y a rien à acheter, c'est vraiment uniquement des parties assez courtes, comme on l'a vu. On arrive vite à la fin de la course. Donc c'est des tas de petites courses comme ça. Ça permet d'enchaîner beaucoup de parties, surtout qu'on n'y réussit pas du premier coup. Et donc voilà, les écrans publicitaires peuvent nous permettre de financer le jeu, quoi. Ok. Et donc quid des tablettes? Là, je peux l'installer sur une tablette? Bien sûr, il est compatible tablette. D'accord. Il y a des spécificités? Non, c'est le même. C'est exactement le même. D'accord. Ouais. Ok. Parce qu'on voit que là, il s'adapte très bien à une très haute résolution d'écran. Donc j'imagine sur une tablette. Sur une tablette, on aura la même résolution, je pense. Hein. Ok. Et vous avez d'autres projets? Quelque chose? Oui, bah là, on sort. On va lui faire. On sort un petit jeu. On voulait sortir pour le début de la Coupe du Monde, mais on a un peu raté le début, mais il sort aujourd'hui. Ah. C'est un jeu avec un striker. C'est les personnes qui courent toutes nues au milieu des stades de foot. Et donc c'est un petit runner avec un petit bonhomme qui doit traverser le stade. D'accord. Donc c'est vraiment fun, on se les fait le jeu très rapidement. Et d'accord. Voilà. Faut traverser tout nu ou on peut rester habillé? Tout nu. Tout nu. Ah, c'est un vrai alors. C'est un vrai striker. D'accord. Olivier. Au moins. Laurent, toi qui adore le foot, t'as toujours rêvé de traverser un terrain tout nu? Ah bah oui, toutes les nuits. C'est plutôt les perturbateurs. Hein. Oui, c'est pas... Justement, il n'aime pas trop le foot, du coup je dis... faut perturber. Pourquoi tu dis ça? T'as le droit de pas aimer le foot, voyons. Oui, non, j'aime pas le foot. J'assume. T'as le droit. T'es nul. Toi, comment tu sens le marché entre smartphone, tablette et les consoles de jeux portables? Est-ce que ça a vraiment pris le pas sur ces consoles de jeux portables? Ah oui, je pense que oui, les consoles de jeux portables ont pris un petit coup. Bon, en fait, il y a quand même le processeur des smartphones qui est quand même un peu moins performant. Enfin, on a toute une palette de techniques, quoi. Donc il faut s'adapter aux tout petits smartphones comme à ceux-là. Alors que sur console, on n'a pas ce problème-là. Il y a qu'une seule. C'est les boutons physiques surtout, moi, qui reste le truc qui peut vraiment. Il y a certains jeux sans bouton physique. Oui. C'est ça même s'il y a des accessoires. C'est vrai qu'on doit simplifier beaucoup la manipulation des jeux. Mais bon, c'est tellement simple d'accès, tout le monde l'a dans sa poche. Le marché est énorme. Ouais. Et vous gérez les manettes physiques qu'on peut brancher sur les Android? Alors, on s'amuse à le faire, mais on l'a pas testé dans nos jeux. On teste tout ça, mais de là à l'implémenter, on n'a pas encore tout testé. Bah, en tout cas, ça fait plaisir. Un studio de développement parisien, on va dire. Oui, on est en région parisienne. Bon, on est tout récent, tout petit. Tout petit. On te souhaite... On te dit merde, hein. On peut le dire en antenne. Merde. Bonne chance en tout cas. Hein. Bah, merci. Et puis on attend avec impatience les prochains jeux. Oui, on manque pas d'idées. On manque pas d'idées, j'imagine. Il y a beaucoup de choses à faire encore. C'est marrant le choix de la neige. C'est l'une des conduites les plus difficiles, donc c'est plus amusant sur un jeu. Surtout en scooter. C'est fou. Ah bah oui. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire. Bon, en tout cas, merci Pierre-Yves. Et puis, je pense qu'il y aura de quoi te faire intervenir plus tard, parce qu'on va te montrer des petits joujoux sympas. D'accord. Ta curiosité sera piquée. Ouais. On enchaîne? Ouais, on enchaîne. On continue décidément avec de l'actualité. Encore de l'actu, oui. Encore de l'actu. Samsung et LG nous ont annoncé une grande fournée de nouvelles tablettes. On parle donc des Samsung Galaxy
S, enfin Tab S, pardon, qui sortent avec des écrans de 10.5 et de 8.4 avec un écran AMOLED. Ouais. Voilà, ça c'est pour Samsung. LG pour sa part annonce donc les G-Pad 7, G-Pad 8 et G-Pad 10.1. D'accord, des familles. Ouais, une famille complète. Bon, alors c'est les grands standards. Hein. C'est des écrans en 1280 par 800 pour toute la famille. Tu parles des LG là? Des LG, oui. On va revenir sur les Samsung un petit peu après. Ah, alors. Ah bah oui. Je pense qu'on a une vidéo des tablettes LG, donc. Les deux marques ont pas choisi les mêmes cibles, hein, c'est ça. Les LG sont plus en entrée de gamme, comme on voit là, des cibles jeunes et. Bah les jeunes, hein, clairement, il faut les équiper en tablette, c'est utile, tant quand on est étudiant, etc. Donc ouais, c'est clairement ce qu'ils essayent de choisir. Ouais. Le marché quand même est arrivé, mais commence en tout cas à arriver à maturité, hein, on l'a vu. Donc il est temps effectivement d'aller chercher des nouveaux consommateurs, des nouveaux usagers. Jusqu'ici, c'était quand même le style des tablettes, c'était quand même très premium. Hein. C'était des produits chers. Disons qu'on avait soit du premium, soit du no-name, soit du pas no-name, très satisfaisant à l'usage. Pas du tout satisfaisant même, tu peux le dire. Donc oui, il faut, voilà, ils adressent enfin des tablettes. Intéressantes, alors à la fois bon marché mais performantes. D'accord. On a déjà une idée du prix? Alors, pas à ma connaissance. J'adore les pièges. Ah, mais tu pièges, je suis sûr que tu les as. J'en étais sûr. Donc non, moi j'ai pas les prix, mais tu les as. Donc vas-y. Allez, à vue de nez, je dirais ça devrait. Non, je pense que ça devrait attaquer sous les 200 €. Sachant que les no-name aujourd'hui sont autour de 120. Voire moins. Donc je pense qu'on va arriver dans ces eaux-là. Ouais. Donc, alors ce qui est sympa, c'est qu'il y a un lien avec les téléphones. Oui. Donc ils ont implémenté cette fonction. En gros, on peut prendre un appel. Les deux sont reliés plus ou moins par Bluetooth. Hein, et une petite appli qui tourne en tâche de fond. Et si le téléphone retentit alors qu'on regarde un film sur sa tablette dans le train et que le téléphone est dans le sac à dos au-dessus, on peut répondre. Et connecter. Voilà. Donc c'est assez sympa comme petite fonction supplémentaire. Ça me rappelle quelque chose d'annoncé il n'y a pas longtemps. Oui, mais bon, bref. Chez Apple, je crois. Oui, il me semble. Donc c'est plutôt sympa. Donc les LG, donc 3 tailles. Il y avait déjà un 8/3 qu'ils avaient présenté l'année dernière. Ouais. Alors là, c'est 7, 8 et 10.1. D'accord. Et toutes dans la même résolution. Alors c'est un quad-core 1,2 GHz pour tout le monde, 1 Go de RAM. Et alors en revanche, en termes de taille mémoire, ça fait il passe de 8 Go pour la 7, 16 Go pour la 8 et 16 et 32 de mémoire pour la grande. Avec des ports micro SD. De toute façon, avec des ports d'extension micro SD pour tout le monde. Parce qu'avec 8, on fait plus grand chose. On fait plus grand chose. Après, les batteries, la taille des batteries va de pair avec la taille des écrans. Hein, donc ça passe de 4000 mAh à 8000 mAh. Donc il devrait assurer des autonomies des specs plutôt standards, on va dire. Oui, des specs standards, des poids qui s'échelonnent entre 290 grammes et 523 grammes pour les grandes. Donc là aussi, standard, c'est quelque chose de standard. Et puis c'est entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Donc là aussi, très standard. D'accord. On choisit sa couleur. Et on choisit sa couleur, comme on peut le voir sur la vidéo. Il y a une très jolie rose. Ouais, il y a des choses très très jolies. Ouais, c'est sympa que LG, parce que LG quand même sait faire des beaux écrans, donc ça on leur fait confiance. Oui, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Et ils ont un peu travaillé le soft, pareil, par rapport aux marques chinoises qui sont assez basiques. À noter que pour les Samsung dont on a assez peu parlé. On va en parler. Ouais, on va en parler. Là on passe à une autre catégorie. Voilà, on passe à l'autre catégorie. Alors là par contre c'est déjà plus dans. Donc voilà, là on a une vidéo qui va nous montrer un peu. Les nouvelles Galaxy. Donc S comme super classe. Ouais. Sport. Oui, enfin S comme super belle. Ouais, splendide. Voilà, splendide. Voilà. Donc très fine, 6,6 mm. On le voit, 10.5 ça on l'avait annoncé, 8.4 également. Donc de taille d'écran aussi. Exactement, le Super AMOLED display très habituel chez Samsung. Mais là on passe au Quad HD. Et là on passe effectivement à la Quad HD. Voilà. Donc on est 4 fois la HD. Ce qui est pas mal quand même. Ouais, c'est plutôt joli effectivement, faut le reconnaître. La finition, je trouve également, semble en tout cas, on va attendre quand même pour ça. Oui, on l'a pas encore vu en vrai. En tout cas, sur les films publicitaires, la finition semble quand même en nette progression. Jusqu'à les derniers modèles n'étaient pas
était joli, mais pas exceptionnel à mon goût. Mais là, on va encore au-dessus. Là, je pense que ça passe le palier supérieur. Mais c'est lié au fait aussi à l'écran, au code HD, etc. Enfin, toutes les fonctionnalités qui sont implémentées. Bon, évidemment, il y a le Wi-Fi, il y a une version 3G. Version 4G Non, c'est une bonne question. Dis pas ça, ils ont pas fait. Eh bien, c'est une bonne question. Oh, je pense. Écoute, en tout cas, c'est pas mentionné dans c'est pas mentionné le communiqué de presse est tombé hier. C'est pas mentionné dedans. D'accord. Donc peut-être d'ici la sortie définitive, mais en tout cas, ça figure pas au niveau des fiches techniques. Alors là, bon, c'est du très haut de gamme, j'imagine, au niveau pros, tout ça, on reste sur du haut de gamme. C'est du haut de gamme, évidemment. Là, on reste sur du quad-cœur, etc. Enfin, c'est vraiment ce qui fait les références. Ce sont les références, c'est les références actuelles. On va vous passer la longue litanie de la fiche technique parce que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, en tout cas, ce qui est disponible chez tous les fabricants, chez les fabricants, c'est un équivalent global. Ils ont retravaillé le design, comme on peut le voir, d'Android. Enfin bon, voilà, c'est, je dirais, du beau Samsung. Reste à les prendre en main. Voilà, parce que faut le dire que dans le haut de gamme en tablette aujourd'hui, l'iPad archi domine. Enfin ça, c'est dès qu'une tablette a plus de 400 €, généralement, parce que on prend l'iPad. Mais voilà. Donc c'est bien que Samsung ait l'ambition de titiller un peu Apple là-dessus. Mais Samsung a toujours eu l'ambition de titiller Apple, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression qu'ils s'aiment pas. Je sais pas pourquoi non plus. Mais c'est quand même l'amour vache parce que faut pas oublier de rappeler une chose, c'est que pendant longtemps, Apple a acheté ses composants, et en tout cas une partie de ses composants. La mémoire notamment. La mémoire notamment chez Samsung. Et voilà, donc après. Ils prenaient les écrans chez LG, ce soit agnostique. Oui, après ça dépend. Voilà. Il y a deux choses, il y a le marketing et puis il y a la réalité industrielle derrière. Donc des tablettes qu'on va voir quand arriver en France ? Alors je crois qu'elles arrivent courant de l'été. Courant de l'été, d'accord. Voilà. Ils annoncent très souvent, ils annoncent des dispos rapides. Elles sont généralement en retard, ça c'est bon pour tout le monde. C'est, je pense, le temps de les fabriquer. Enfin, c'est du classique, mais ça arrivera. Je pense qu'on peut tabler pour une arrivée très discrète. Je dirais fin juillet. Sur mon pronostic, je dirais fin juillet. Et je pense une vraie disponibilité en masse à la rentrée. D'accord. Ce qui paraît logique en soi, industriellement parlant. Les produits qui sortent durant l'été, c'est rare. D'accord, en tout cas c'est des beaux produits. J'ai l'impression que les flancs sont en métal maintenant, ils ont abandonné un peu le plastique, mais ça donne un aspect métallique un peu. En tout cas oui, c'est métallisé. Après plastique ou voilà, on ne sait pas. Moi, là, pour l'instant, que des produits que j'ai envie de toucher, dis donc. Oui, ça donne envie. Oui. Enfin bon. Ça donne envie. Enfin, voilà. On se comprend. Alors, est-ce que les prochaines actualités, ça va donner envie aussi. Vous allez voir, surtout si vous avez prévu de partir un peu à l'étranger pendant les vacances estivales. JoMobile. Alors JoMobile, c'est plus ou moins, on va dire, la marque low cost de SFR. C'est le Soch SFR. Et ils ont proposé une offre spéciale pour les voyageurs, mais pas les voyageurs au long cours professionnels. C'est pas pour Driss, par exemple. Driss, il devait être là. Alors, cette offre s'appelle le mode Europe. Alors, le mode Europe, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a les appels et les SMS et les MMS illimités en Europe. Alors, c'est l'Europe, Union Européenne, avec quelques heures de communication. Sur le communiqué de presse, la carte datée avant l'éclatement de la Yougoslavie, par exemple, pour tout donner d'idée. Et quand ils listent les pays dans lesquels l'offre est compatible, ils citent des pays qu'on ne connaissait pas. La Sardaigne. La Sardaigne est un pays. Ah oui. Oui. Voilà. C'est juste pour rire. Et donc alors qu'est-ce que c'est que cette Europe, ce mode Europe ? L'idée, c'est que pour tous les forfaits, y compris le petit forfait à 5 €, vous pouvez souscrire ponctuellement à cette offre pour 2 € par jour. Si vous avez un forfait 4G, le JoMobile, vous avez 10 jours inclus, qui intègre donc cette possibilité d'avoir les SMS, les MMS et les appels compris dans votre forfait. Donc c'est plutôt sympa. Le tout se fait, comme on peut voir là, sur la vidéo qui passe actuellement, depuis l'appli Cockpit, qui permet de gérer son abonnement JoMobile. Donc
très simplement, je sors de l'aéroport, j'active ma journée, j'achète en gros pour 2€ ma journée à l'étranger. Et je trouve ça plutôt sympa et intelligent. Ouais. Parce que voilà, le roaming, même si c'est amené plus ou moins à disparaître bientôt. C'est pas plus ou moins, c'est censé. Moi j'attends de voir. C'est programmé. Ça va disparaître. Ça doit disparaître. C'est une ruine. C'est juste une ruine, surtout le data. Non, mais c'est surtout une. Enfin bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un peu. C'était normal il y a 10 ans. Mais ça devient moins normal aujourd'hui. Ouais. Mais surtout que tout le monde aujourd'hui a un smartphone, tout le monde envoie des SMS, des MMS, des machins. Donc bref, on se ruine. Mais ça va finir. Et GeoMobile a une offre plutôt sympa. Autre annonce. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de fusion-acquisition, où Laurent n'avait pas pu nous parler tout son savoir sur le système bancaire international, la bourse, tous ces trucs. Vas-y, parle-nous de tes actions chez BlackBerry. Allez. Donc, alors... c'est pas fini, parce que Virgin Mobile a annoncé, a officialisé qu'ils étaient actuellement en négociation exclusive. En gros, on peaufine l'accord d'être racheté donc, par Numéricable. Donc Numéricable serait quasiment prêt à signer avec le rachat de Virgin Mobile pour la petite somme de 325 millions d'euros. Rien que ça. Donc le secteur continue à se concentrer. Pareil, on avait des doutes déjà à l'époque pour le côté concurrence, mais ça, je sais pas quel est ton opérateur, mais c'est vrai que ça a beaucoup bougé dans le secteur. Oui. On a l'impression que ça a beaucoup investi, mais que maintenant on se demande comment gagner de l'argent. Parce que investir, c'est bien beau, mais à un moment donné, ils veulent tous gagner de l'argent. Je sais pas pourquoi. On comprend pas. Franchement, on comprend pas. D'ailleurs, il y a toujours, je crois, des histoires de rachat avec Bouygues, qui a refusé une offre. Ils sont pas d'accord. Ils veulent plus. Ils veulent des sous. Ils veulent des sous. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué. De toute façon, ces achats de grosses sociétés. Mais voilà, parce que Virgin je pense pas mal d'abonnés aujourd'hui, ça se compte en millions parce qu'ils ont eu des offres très intéressantes, notamment avec la 4G. Donc du coup, c'est Numéricable, 325 millions. Ils ont de l'argent quand même. C'est une cible plutôt jeune. Oui. Donc c'est vrai que les opérateurs aussi cherchent les nouveaux clients, soyons clairs, les nouveaux consommateurs, les nouvelles habitudes. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une cible, on le voit. D'ailleurs, les constructeurs de tablettes et de téléphones ne s'y trompent pas. Le Gens. Pour toi, Gens. Voilà, je pense qu'on a fait. Pour le coup, on a fait le tour de l'actualité. Là, on a fait un grand tour de l'actualité même. On a fait 2 fois le tour à un moment donné, mais on va respirer 2 minutes. On se retrouve pour la suite. Dans un instant. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve tout de suite avec un smartphone Android. Un smartphone Android signé Alcatel. Normalement, tu dois redire parce que là, attention, Alcatel fait assez fort avec son One Touch Alpha. Qu'on voit là. Ouais. Alors, le One Touch Alpha, c'est ce qu'en gros, c'est un peu un modèle porte-étendard de la marque. Ex-française, qui est chinoise. C'est un produit au design très très recherché. Alors, c'est difficile à montrer, mais je pense qu'une vidéo pourrait le montrer mieux que moi, parce que c'est un produit qui se montre. C'est un produit, donc on va voir qu'un design hyper recherché, avec des cabinets d'experts sur les tendances, ce genre de choses. Donc là on peut voir donc son dos en aluminium, en vrai métal. Là, donc c'est léger. Alors la caméra, je sais pas si on voit bien le côté champagne qui est pas très lisible a priori. Mais bizarre comme champagne. Voilà, c'est du champagne. Un champagne palo, rosé. Voilà, rosé. Et la particularité de ce smartphone Android, c'est donc les 2 extrémités sont transparentes. Donc c'est du plexiglas avec des LED de notification notamment. Tu as dit plexiglas. Plexiglas. Ah, plexiglas, oui. Pardon. C'est plexi-romain. C'est d'accord. Ça vient de là, je crois. Ah, c'est ça. Donc, alors, Sony l'avait déjà fait sur des Xperia il y a quelques années, mais on n'avait pas ce degré de transparence. Là, c'est pas aussi transparent peut-être que du verre, mais on n'y est pas loin. Donc, ce smartphone, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des specs de milieu de gamme. Donc, un processeur quad-core Mediatek, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, mais pas de micro SD.
Donc il faudra se contenter. Donc 16 Go théorique, donc 13 en pratique. Et voilà. C'est dû à construction monobloc, donc ils n'ont pas voulu faire une trappe supplémentaire. Il y a déjà une trappe pour la micro SD. Donc c'est un APN 13 mégapixels. C'est Android 4.3 avec une surcouche très légère. Donc ils ont voulu préférer garder une couche assez classique Android. Donc la finition est vraiment très très bonne. C'est vraiment du métal, ça fait robuste. L'autonomie est convenable. Moi je l'ai testé un petit peu, donc c'est une bonne journée, on va dire. La batterie, bien sûr, n'est pas extractible. C'est les constructions monobloc qu'on fait aujourd'hui. Alors, il nous manque quelques infos sur le prix. Alors attention. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce produit n'est disponible que dans une seule boutique, chez Colette. Toi, c'est un peu ta boutique préférée, c'est là où tu fais tes courses tous les jours, où tu achètes ta machine qui fait des glaçons Star Wars, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Oui. Et donc à 500 €. Donc pour du milieu de gamme Signal 4S, ça peut paraître cher. C'est cher. Voilà. Donc un exclu pendant un mois chez Colette. Et bon, je sais pas si je dois le dire, mais en juillet, vous pourrez l'acheter pour 330 €. Le même. Je l'ai dit, mais je l'ai pas dit. Chez Ginette. Chez Monsieur Boulanger, chez Madame Darty, chez tous des revendeurs habituels. Donc voilà, c'est le prix un peu gonflé, c'est le côté série limitée, exclusif, machin, un peu bobouisant peut-être. Donc voilà. C'est peut-être une version spéciale. Et donc, les champagnes. Voilà. Donc il y a une version bleu jean qui existe également. Pierre-Yves, toi que je sais que tu es un amateur de beaux objets, comment tu le trouves? Moi je le trouve super classique en fait. Même les transparences, regarde comme c'est beau. Ouais. Non, je suis pas. Non mais, enfin, remettons les choses un peu en perspective. Ah, ça y est, une soirée en iPhone. Voilà. Une référence. Bah oui. Non mais, enfin, regarde, tu en as d'autres, puisque nous avons. Non, pas celui-là. Non, pas si, on a... Non, mais alors qu'il sort des formes un peu marrantes et des couleurs et tout, celui-là il revient un peu. Enfin, il fait. Alors, c'est back to basics, je dirais. Ouais. Alors moi j'ai longuement conversé avec le studio de développement de design et de tendance, le cabinet Strunk. Et donc ils ont voulu faire un produit discret, mais classe. Ils ont voulu faire un produit qui peut être accepté par un garçon et par une fille. Donc c'est vrai que c'est pas un rose pétard. Donc c'est un produit qui veut être discret, voilà. C'est pas un iPhone rose plaqué de diamants, Swarovski, comme fait d'autres marques, qui ciblaient ce genre de cible. Cibler une cible, ouais, je sais. Donc voilà. Montre-nous un peu l'interface, tiens. L'interface, c'est vraiment de l'Android assez pur, avec quelques fonctions supplémentaires, mais vraiment très léger. Voilà, l'appareil photo est correct aussi. C'est quelle version d'Android, tu nous as pas précisé? 4.3. Pour l'instant, c'est une 4.3. Bon, après, ils ont prévu bien sûr la mise à jour KitKat. Voilà, le produit, bon, il pèse 117 grammes, il fait que 7,5 mm d'épaisseur, ce qui est plutôt pas mal. La finition est très très correcte. Alors moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, mais bon, il paraît que je suis tatillon. Je vais vous le montrer. C'est l'âge, ça. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chargeur. Non. Alors, ils n'ont pas mis de prise casque. Le fameux jack 3,5. C'est le côté exclusif. Alors, Huawei il avait déjà fait. Oui. Sur le P6 à l'époque. Donc en gros, c'est cet adaptateur-là qu'on branche sur le micro USB. Et de l'autre côté, on branche son casque classique. En gros, on ne peut pas charger et écouter la musique en même temps. Oui. On peut pas. En gros, ils utilisent surtout la sortie son de l'USB. Voilà. Alors, la raison. Bon, Huawei avait avancé à l'époque vouloir faire le téléphone le plus fin possible. Mais bon, 7,5 mm, c'est l'épaisseur d'un iPhone 5S, donc Apple y arrive. Donc voilà, bon, c'est le petit bémol, parce que non pas que ce soit... c'est juste qu'un truc qu'on va perdre. Moi, je perds tout, donc c'est difficile à trouver en boutique, ce genre d'adaptateur. Perdre et casser, parce qu'on écoute, moi j'écoute dans la poche. Ouais, parce que ça dépasse pas mal en fait. Ouais, ça dépasse pas mal. Donc bon, voilà, c'est le bémol pour moi du téléphone, qui par ailleurs est plutôt bien, voilà, qui a un bel écran HD simplement. Un écran de 4,7 pouces, qui est une bonne taille. Moi j'aime bien 4,7 pouces. Et c'est murmure que l'iPhone 6 pourrait être dans cette taille, mais c'est pas mal. C'est une taille. C'est un rêve ça. C'est 4,7 pour tous ceux qui s'abîment leurs yeux sur l'iPhone. Ouais. Ah, les rumeurs laissent les dernières rumeurs, c'est ça, c'est 4,7 et 6,6. Ouais, 6. Mais donc voilà, c'est ce produit-là. Mais
honnêtement, au niveau finition, il n'y a rien à dire. C'est un bel objet bien fini. Après, voilà, il n'est pas 4G. Moi, c'est juste ça qui me chagrine un petit peu. Là, à l'antenne, on voit la version de Jean. Alors, moi, je l'ai vu en vrai, qui me paraît plus foncé que ça, mais bon, ça, c'est toujours pareil. C'est entre le rendu... ça, c'est des rendus 3D, je pense. Oui. Du coup, c'est pas les vraies couleurs. Et donc, voilà. Donc, le produit chez Colette. Et puis, les non parisiens, il faudra attendre un petit peu, à moins qu'on puisse l'acheter sur le site web de Colette. Ils n'ont pas tous les produits de la boutique, donc je sais pas encore. Pour le coup... Voilà. Donc, voilà. Alors... Du très haut de gamme, du métal, de l'œil du brossé, du verre de plastronium injecté. Et là, je vais passer au plastique ou plutôt au polycarbonate, parce que je pense que c'est le mot poly pour dire plastique. Ah oui, c'est le mot compliqué. C'est le mot compliqué pour dire plastique. Donc voilà. Là, voilà la bête. Là, on peut pas la louper. Hein. Là, honnêtement, si madame a l'habitude de chercher son téléphone dans son sac à main, plus de risque. Alors il existe en d'autres couleurs, hein, ça c'est le jaune. Mais c'est un téléphone des années 80 ? Fluo. Fluo, ouais. Ça c'est le Alors ça, le fluo revient cet été. Hein. Ah, c'est la grande mode. C'est Marie qui me l'a dit, Marie d'Andromaque, si tu nous écoutes. Le fluo sera à la mode cet été. Donc ça c'est le Nokia Lumia 635. Alors tout de suite, son argument de poids, le truc de ouf, auquel on ne croit pas, c'est un Nokia 4G à 170 €, sans abonnement. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est le moins cher sur le marché en 4G. Il y a des Android autour de 190, 199. Là, on est au-dessous. Alors, non seulement c'est ça, mais en plus, il inaugure, avec son grand frère le 930, Windows Phone 8.1. Donc la toute nouvelle version de l'OS de Microsoft, qui a pas mal de nouveautés. Donc là, je vais en montrer quelques-unes. Les fameuses notifications. Enfin. Je vais faire mon Samy Toupet, mais c'est quand même très inspiré de Android. Ouais. Non ? Mais qui s'inspire de qui, tu sais, dans ce monde? Oh là là. Ouais, non, mais... Voilà, c'est qui a fait le premier. J'ai fait le troll façon Samy. Ouais, c'est ça. Il fallait le faire. Non, mais ils ont raison de toute façon de s'inspirer. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Ce qui est bien, il faut prendre ce qu'il y a de bien, apprendre chez les uns et les autres, et s'en inspirer, se l'approprier. Et c'est comme ça que les choses arrivent à évoluer. Ouais. Mais je pense qu'on a Olivier de Nokia France qui va nous le présenter, qui va en parler avec une passion qu'on ne pourra pas avoir. Qu'on lui connaît maintenant. Ah là là, sacré Olivier. Olivier, c'est parti. Bonjour, je vais vous présenter le Nokia Lumia 635, notre nouveau smartphone 4G. Il dispose d'un écran 4,5 pouces avec une définition de 854 par 480 pixels, protégé par du verre Gorilla Glass 3. Comme l'ensemble de notre gamme Lumia, il est utilisable avec les ongles ou des gants. Sur l'arrière, vous retrouverez un appareil photo 5 millions de pixels, un haut-parleur. Sur le dessus, un port jack 3.5. Sur le dessous, un port micro USB pour charger le smartphone et transférer les données. Et enfin, sur le côté, un bouton pour monter et baisser le son et un autre pour allumer, éteindre le smartphone, le verrouiller et le déverrouiller. Le Lumia 635 vous permettra de bénéficier de la 4G. Il embarque également Windows Phone 8.1, la dernière version de l'OS de Microsoft, un processeur Snapdragon quad-core cadencé à 1,2 GHz, 512 Mb de RAM, 8 Go de mémoire embarquée que vous pouvez augmenter de 64 Go grâce à un port de carte microSD, et enfin une batterie de 1830 mAh amovible. Il est disponible également en plusieurs couleurs, avec des coques interchangeables, de couleurs mat en noir et en blanc, et de couleurs brillantes en orange, vert et jaune. Donc voilà, Olivier, je pouvais pas faire mieux que toi. Alors, au-delà du prix, c'est vrai que le prix est vraiment surprenant. C'est le point qu'on a dû appeler Nokia 3-4 fois à chaque fois pour vérifier. Parce qu'il existe en version non 4G au même prix, mais avec double SIM. Donc si on a besoin d'une double SIM, mais là 170 € en 4G, je pense que tout simplement il n'y a pas mieux sur le marché. Parce que ça reste un bon smartphone Nokia, donc qui capte bien, qui a une bonne autonomie et qui est très fluide. Windows Phone de toute façon est très très bon pour ça, avec du hardware classique, donc quad-core quand même. Mais vraiment un produit bien fini, solide, d'apparence solide, je ne l'ai pas fait tomber, mais qui fait assez solide dans la main, qui est fluide. Alors le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a que 512 Mb de RAM. Alors, ça pareil, dans la vie de tous les jours, ça posera pas de soucis. Mais certains jeux refusent de s'installer parce qu'ils veulent 1 giga.
On peut même pas essayer de voir si ça tourne tout ça, ils veulent pas s'installer. Pierre-Yves, toi, est-ce que tu regardes un peu la plateforme Windows Phone ou c'est encore passé gros aujourd'hui en part de marché? Si, on regarde la plateforme, moi, on s'intéresse, on a même rencontré les gens de Microsoft France, on leur a même proposé un projet et voilà, non, on l'a eu en test, on s'y intéresse de près. Ouais. Mais c'est vraiment un bon produit qui pourrait séduire les jeunes. On fait une émission spéciale jeunes aujourd'hui, donc parce que c'est un prix vraiment abordable. C'est un beau produit, mais pour les développeurs de jeux, c'est un market qui est pas encore trop envahi par plein de choses. Donc il y a moyen de se faire connaître, de proposer des choses originales. Voilà. Oui, des jeux qui ont commencé sur cette plateforme avant d'être déclinés. Oui. Le fameux c'est 2048, c'est ça le jeu? Oui. Qui a commencé sur Windows Phone. Il a commencé sur le PC même. Ouais. Et avant d'arriver sur... D'habitude, on entend le quand il y a moins de produits qui sortent tous les jours, on est plus facilement mis en avant. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi, vraiment beaucoup de cœur. Pour moi, vraiment, pour ce prix-là, foncez. Donc 8 Go de stockage, une carte micro SD, la batterie amovible, un appareil photo 5 mégapixels. Alors, si, un autre petit bémol, toi que je sais qu'il est très très fan de selfie. Au moins. Pas de Marie, hein. Il n'y a pas de capteur frontal, voilà. Alors il contourne le truc avec une espèce d'assistant qui vous aide à vous cadrer avec le capteur dorsal, mais il n'y a pas de... Donc c'est toi qui fais peut-être beaucoup de Skype aussi, ce genre de choses. Voilà, c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a des téléphones encore moins chers qui l'ont. Ça va pas coûter une fortune, un petit capteur 1 mégapixel en façade. Mais bon, ils ont fait ce choix. C'est un peu étonnant, moi je trouve. Oui, c'est un peu étonnant, effectivement, c'est à la mode. Après, ça reste qu'une mode. Oui, il y a un fameux bouton. Voilà, on peut prendre des photos, il y a un bouton comme tous les Windows Phone. Voilà. Apparemment, ça va commencer à disparaître parce que c'est plus obligatoire dans l'OS. D'accord. Donc on va avoir voilà, et c'est du 8.1, donc vraiment le truc que moi j'attendais, c'est de pouvoir régler le son différemment selon ce qu'on fait. Donc jusqu'à présent, sur Windows Phone, le réglage du son était unifié entre la sonnerie et la musique, par exemple. Donc là, c'est séparé. On peut écouter la musique fort avec son téléphone silencieux. C'est fort. Et voilà, toutes les améliorations. Donc ça, on avait longuement parlé dans une précédente émission. On gère les VPN maintenant, on gère tout. Il commence à y avoir à peu près toutes les applis qu'il faut, honnêtement. Voilà, au moins l'équivalent si c'est pas vraiment l'appli qu'on cherche. Donc voilà, un bon téléphone, pas cher, qui a une prise casque. Ça... Et qui sera disponible là. Ça y est, il arrive chez à peu près tous les opérateurs. Le prix que tu annonçais était avec ou sans abonnement? Sans abo. 170, tu vas chez Colette ou... Alors, il sera chez Colette en jean la version Adidas Stan Smith hyper limitée. Mais non, il se dispose partout, sauf chez Colette. Peut-être. Qui sait? Peut-être, s'il faut une version spéciale. Parce que c'est des coques qui s'enlèvent, donc je pense que techniquement, c'est pas très compliqué de faire une version spéciale. Donc voilà, donc un très très bon téléphone. Deux très bons, un très beau et un très bon, et un très beau qui est pas mal non plus. J'ai tout résumé là, t'as vu ça? Sans la formule que j'ai aujourd'hui. Alors là, Laurent, tu nous as préparé un truc. Après, je me venge. Hein. Après, t'as moqué de moi prendre des émissions et des émissions pour ma petite passion secrète, mais avouée, pour les Blackberry. Toi, t'as une autre passion. Ouais, c'est pas vraiment une passion. C'est quoi cette passion, Laurent? N'exagérons pas tout de même. Ouais, moi je me suis penché sur des appareils mobiles qu'on avait tendance à oublier, qui sont revenus au goût du jour ces derniers mois, avec des petites affaires dont on a beaucoup entendu parler dans les actualités politiques. Je parle bien entendu, vous l'avez deviné, des enregistreurs vocaux. Alors j'en ai amené quelques-uns. Que j'ai eu le temps d'essayer ces derniers 15 jours, puisque on devait en parler déjà la semaine passée et t'avais été trop bavard. Ouais, c'est ça. Donc il y a un modèle Olympus, le MD901, donc qui est celui-ci. Alors c'est un modèle plutôt luxueux parce que lui est donc Wi-Fi, oui, il est un peu loin à s'allumer par contre. C'est sur côté. Il y a plein de boutons. Moi, il y a plein de boutons. Alors l'enregistrement se fait c'est de l'enregistrement stéréo, il y a des atténuations de bruit, il y a beaucoup de fonctions et il est commandable. Alors ça pour les journalistes et les autres d'ailleurs. Les espions aussi. Ouais, tout le monde. S'il veut bien évidemment s'allumer.
Ouais, ça, voilà, grosso modo, c'est le NEC le plus ultra en la matière. En gros, c'est le NEC plus ultra, il est commandable donc en Wi-Fi via une application pour smartphone. Alors c'est côté pratique parce qu'on peut le poser, déclencher et arrêter l'enregistrement discrètement. D'accord, je vois bien ta vie privée là. Ouais, voilà. C'est quand on fait des interviews c'est du Wi-Fi. Alors c'est un Wi-Fi. Ouais, donc c'est une grosse portée quoi. C'est pas comme du Bluetooth. Non, oui, il y a une vraie portée. On peut brancher évidemment des micros externes. Il y en a déjà 4 ou 5, je crois 6 même présents dans celui-ci. Il y a un petit haut-parleur pour pouvoir réécouter. Il y a des fonctions, alors on récupère les fichiers, alors pour les gens qui écrivent beaucoup comme nous, on peut donc dicter ses messages et même ses articles pour les récupérer ensuite via un logiciel de type Dragon Natural Speaking. D'accord, la reconnaissance... une reconnaissance vocale. Alors ça marche pas avec tout, ça marche avec le deuxième modèle, le Philips, qui est juste ici, voilà. Tu nous as pas parlé de prix pour le premier ? Alors, il faut compter que je ne dise pas de bêtises. Quand même. 279 €. Pour l'Olympus. Pour l'Olympus. D'accord. Donc ça peut paraître élevé, mais il y a quand même beaucoup de technologie. Alors c'est vrai qu'il faut en avoir l'utilité. Il cible bien évidemment les professions libérales, mais pas que. Il y a des versions. Alors ça c'est une version très haut de gamme. Il y a des versions plus accessibles. Le Philips là également. Alors il y a des déclinaisons en fait par utilité. D'accord. Des versions réunions. Alors il y a des micros additionnels qui permettent d'enregistrer les réunions. Donc c'est plutôt omnidirectionnel. Alors c'est des omnidirectionnels stéréo. Ensuite il y a des fonctions musicales. Donc ça aide bien aussi si on est en concert, si on veut enregistrer. On a le droit de faire ça. Je n'ai rien dit. On peut pour son usage personnel effectivement enregistrer un concert. Voilà. Patricia Cass. Alors en revanche, il y a des petits bémols pour tous ces produits, j'ai trouvé moi à l'usage, c'est l'autonomie. Passer l'heure d'enregistrement devient difficile. Alors notamment avec le Wi-Fi activé pour l'Olympus, une heure continue, s'entend. J'ai fait 1h15 et après je suis tombé en rate de batterie. Alors ça se recharge assez facilement. Il y a des ports micro SD aussi. Il y a de la mémoire interne. Alors il y a de la mémoire interne bien sûr, et il y a des ports micro SD pour étendre et récupérer les fichiers sons plus facilement. Alors tu sais, je vais te poser la question. Non, vas-y. Imaginons que j'ai un smartphone qui a une fonction enregistrement, c'est-à-dire tous les smartphones aujourd'hui. Oui. Dans quel cas précis mon smartphone va être has-been ou moins performant que ça ? Parce que moi je connais beaucoup de gens qui enregistrent maintenant avec leur iPhone, avec leur boîte. En fait, pour avoir moi aussi utilisé cette fonction sur mes smartphones, on se rend compte que certes ça fait le job, mais la qualité du fichier audio n'est vraiment pas la même. On passe vraiment à un stade très nettement supérieur. Alors, ça peut paraître important et pas important, mais une chose est sûre, pour la récupération des fichiers, pour la retranscription et la reconnaissance vocale, là, ça prend toute sa dimension. Tu peux utiliser un smartphone et récupérer le son. Mais en revanche, on est pour la récupération des fichiers, c'est out. D'accord. Voilà. On a fait le tour. C'était surprenant. Je vais essayer. Je vais prendre celui-ci parce qu'il y a plus de boutons et il a l'air plus compliqué. Moi j'aime bien quand c'est compliqué. Donc ça y est ? T'as tout dit sur tes fameux enregistrements ? Ça y est, j'ai tout dit. Parce que celui-là, je peux en parler, j'adore ça, je peux en parler. Ouais, c'est une passion. C'est une passion. Toi c'est BlackBerry, moi c'est les enregistrements. D'accord. Bon. Voilà. On y est. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. Pierre-Yves, merci d'être venu. Greg, merci Pierre-Yves. Merci Laurent. Merci. On se retrouve dans pas longtemps, mais d'ici là peut-être pour ceux qui seraient partis en vacances cet été, bonnes vacances. Ouais, ça va commencer là. Allez, tout le monde part. Salut Greg. Salut Pierre-Yves. À la prochaine. À bientôt tout le monde. N'oubliez pas de nous retrouver en replay sur les réseaux sociaux. On attend vos réactions. À très bientôt.